Humans only have one ending. Get that Barbie! Ideas live forever. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique sur la chaîne, donc première critique d'ailleurs. Je reprécise un petit peu tout. Alors déjà merci pour ces premières vidéos. Évidemment je m'attendais pas à un succès monumental dès le début. Je tiens juste à dire un truc, on va parler évidemment du micro, vous voyez peut-être ici. Nouveau micro, on va en parler juste après. J'espère que ça passera, que ça sera bon pour cette vidéo. Donc, premier truc déjà, j'espère que l'éclairage est à peu près bon. C'est vrai que je m'étais fait plaisir l'autre fois, mais c'était un peu sombre peut-être. Donc, j'ai essayé de faire au mieux. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 éclairages autour de moi. Donc, j'espère que ça va le faire. Si je regarde ici, c'est le retour. Comme j'ai dit dans la première vidéo, j'ai du mal avec ce retour-là. Je peux me tuer. Je vois ma tête, c'est compliqué. Si je regarde ici, juste en bas de la caméra, en fait c'est tout simplement mes notes que j'ai réussi à caler sur le trépied, donc voilà. On est parti pour une critique sur Barbie. Alors Barbie est sorti évidemment en 2023, il me semble que c'est le 19 juillet. Pardon, j'ai touché le micro. Donc c'est sorti face à Oppenheimer. Et il y a eu le petit phénomène d'ailleurs, Barbenheimer. Voilà, je crois qu'ils ont même envie de faire un film. Ça va beaucoup trop loin, mais c'est pas grave. Là, voilà, c'est dans leur univers, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc critique Barbie. Généralement, les critiques seront partagées en 3 parties. Donc on va commencer par un avis général. Ensuite, ce sera ça varie évidemment. Là, on va parler du casting, puis je pense qu'après, ce sera sur le film globalement, le message, que le film soit engagé. Donc l'avis général, ça arrive juste après. On va parler du micro d'abord, parce que c'est vrai que le micro est tout nouveau. Que oui, le micro cravate, c'est un nouveau micro, parce qu'effectivement, j'ai tourné les 3 premières vidéos en même temps, le même jour, le 21, pour ceux qui veulent savoir, la matinée. Et les premières vidéos sont effectivement visuellement, j'aurais pu faire mieux. J'espère que c'est potable ici, mieux en tout cas. Mais c'est vrai que le niveau son, j'avais pas pensé au fait que le micro en fait était fait pour être proche de ma bouche et pas loin, ce qui fait que le micro est pas terrible. Voilà. Donc là, normalement, on est sur un micro quand même un petit peu mieux. J'espère que ça va le faire. De toute façon, comme je l'ai dit, ça augmentera au fur et à mesure, mais je vais pas trop y aller maintenant, parce que j'ai pas trop les moyens. Donc voilà. Donc Barbie, ça a fait plus d'1 milliard au box-office, donc ça a été vraiment un gros succès. Pour le coup. Qu'est-ce que je peux dire? Ça a été réalisé du coup par Greta Gerwig. Greta Gerwig à qui on doit Lady Bird, que je n'ai pas vu, et les filles du Dr March, que je n'ai pas vu. Voilà, il y a Emma Watson, je crois, là-dedans aussi. Il y a peut-être d'autres personnes, mais c'est la seule actrice que je me souviens qu'il y a dans ce film. Donc pour le coup, moi, je partais sur une totale découverte. Barbie, parce que Barbie... je connaissais de noms et quelques pubs, etc. Mais enfin, là, voilà. Pas plus. Niken d'ailleurs, ni Alan, je ne connaissais pas du tout. Et donc je pars sur une totale découverte de la réalisation et de l'univers de Barbie. Donc on va en parler. Ça a été produit par Margot Robbie aussi. Donc les 2 personnes à la tête du projet, on va dire, c'est Margot Robbie et Greta Gerwig. Il y a Mattel qui a participé bien sûr, d'ailleurs on se fout de la gueule de Mattel dans le film, c'est assez drôle. Il y a de l'autodérision de la part de Mattel, c'est bien. Voilà. Donc d'ailleurs ce qui est plutôt pas marrant en fait, j'allais dire marrant mais non, pas du tout, c'est que les 2 personnes à la tête du projet sans qui ce projet n'aurait pas lieu et ne serait pas ça, ce sont les 2 personnes qui n'ont pas été nommées aux Oscars, à savoir Margot Robbie du coup qui joue le rôle principal, Barbie, et d'ailleurs beaucoup de personnes jouent Barbie, mais c'est la Barbie à laquelle on pense quand on pense à Barbie. Et puis Greta Gerwig du coup à la réalisation, dont on a totalement snobé, c'est dommage. Du coup, ça aurait été l'occasion était parfaite, mais ils ont encore raté cette occasion, c'est pas grave. Donc sur l'avis général, on va parler du scénario. C'est un scénario qui tient la route parce que la première bande-annonce, vous voyez un truc similaire, c'est un teaser à 2001 aussi de l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, avec cette musique, même le décor, la façon dont on reproduit tout. C'était bizarre. Du coup, on s'est dit le film sera bizarre.
On voyait des couleurs partout, c'était un monde très coloré, complètement what the fuck. Et ben effectivement, je suis what the fuck, mais c'est bien, ça passe très très bien. Le scénario, du coup, je vous le dis, tient la route. On a une histoire qui, justement, on parle de route. Les Barbie pensent que, pour faire rapide, que le monde réel se porte magnifiquement bien grâce à elle, sauf que Barbie va commencer à avoir quelques signaux, et Barbie va devoir retourner dans le monde réel parce qu'il y a un dysfonctionnement, parce que, sans trop rentrer dans les détails, c'est un petit peu ça. Je peux pas aller trop dans les détails parce que sinon je vais facilement spoiler. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir d'ailleurs. Je le dis et je le redirai certainement, mais c'est un très bon film. Même si on peut avoir un petit comment dire, un avis négatif avant même de l'avoir vu parce que c'est Barbie et qu'on n'aime pas Barbie, bah voilà. Moi j'avais rien de spécial avec Barbie, pourtant j'y aimais. Voilà. Donc c'est possible, allez-y. On a les musiques aussi qui ont beaucoup d'importance dans ce film, parce que il y a un mélange de musiques comme Dua Lipa qu'on entend, Billie Eilish, il y en a plein d'autres, hein. Et puis il y a aussi du chant de Ryan Gosling qui joue Ken, qui chante aussi. Je crois qu'il chante à 2 reprises, il me semble. Donc non, ça passe plutôt bien. Très surpris, d'ailleurs il y a une scène totalement chorégraphiée qui est peu crédible, mais en vrai ça passe dans le film et c'est vraiment vraiment cool, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est ma scène préférée du film. Donc une de mes scènes préférées parce qu'il y en a beaucoup. Donc non, vraiment bonne réalisation, c'est ce que j'ai noté juste en bas. Bah, ça tombe bien parce que ça va pile poil là où il faut, c'est une bonne réalisation. Vraiment, je connaissais pas Greta Gerwig, mais du coup ouais, il y a une très très bonne vision. Pour réaliser un film Barbie, il fallait vraiment savoir quoi faire et comment le faire, et c'est magnifiquement bien fait. Donc voilà, la réalisation, je la découvre et elle est formidable. Évidemment, c'est un film engagé parce que Greta Gerwig est féministe et ses films sont féministes, sont engagés. Et donc Barbie ne passe pas à la trappe. Bien au contraire, c'est encore plus visible. On va en parler juste après, ça sera en 3e partie je pense, mais sur le ton, de la façon dont ça a été géré. Mais voilà. Tout ça fait que ça fait un bon film, parce que tout est bien géré, tout est bien fait, et ça passe... le film n'est pas trop long en plus, hein, je crois qu'il dure 1h50, un truc comme ça. On va passer au casting. Alors je vais prendre mes notes, parce que là, il y a du casting. Alors, donc évidemment, on a Margot Robbie et Ryan Gosling dans les personnages principaux. Donc Barbie, c'est à laquelle on pense quand on pense à Barbie, jouée par Margot Robbie, et Ken, un des Ken, joué par Ryan Gosling, le Ken principal. En autre Ken, on a Simu Liu qui a joué dans Shang-Chi. Emma Mackey, bien sûr, qui a joué aussi dans Sex Education et Eiffel. Et aussi America Ferrera qui a été nommée aux Oscars, elle. Actrice dans un second rôle, il me semble que c'est ça. Donc au moins une femme a été nommée pour le film Barbie. Donc ça, c'est bien, heureusement. Dans ce film, ouais, Margot Robbie et Ryan Gosling excellent, vraiment, ils sont fantastiques. C'est drôle, touchant. Ils sont là où il faut, quand il faut. Je crois que j'ai vu en BO et en VO. En VO, rien à voir. En VO et en VF. Et donc dans les 2 cas ça passe. Bon, la VF c'est pas eux qui font les voix, bien sûr. Mais non, en VO je l'ai vu et c'est vraiment ça colle parfaitement. C'est pas trop exagéré. En fait, j'avais peur parce que sur la bande-annonce, je voyais des scènes exagérées. Je me suis dit peut-être que le film va être que ça. Et en fait, non. C'est même plutôt comique, donc ça passe vraiment bien. Donc le casting vraiment est très très bon. C'est vrai qu'il y a un casting de stars XXL, mais ça reste très bon. On a par exemple, qui apparaissent je crois 2 fois dans le film, Dua Lipa et John Cena, ça passe très bien. C'est vrai que on a un peu la même chose dans la série et Obélix, c'est-à-dire qu'il y a un casting XXL, mais bizarrement, chez Barbie ça fonctionne. Voilà. On en parlera d'ailleurs, hein, ce sera peut-être la prochaine critique, ce sera Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. J'ai hâte, très hâte. Donc ouais, non, le casting passe très très bien. C'est vrai que je dis beaucoup très très bien, mais c'est vrai. Il faut le dire, parce que ça fonctionne pas toujours tout le temps le casting, mais le choix a été bon encore une fois, donc
Je sais pas si Margot Robbie a participé au casting, mais en tout cas, je pense que Greta Gerwig, oui, quand même. Donc, on peut la féliciter, parce qu'elle a fait là aussi un travail plutôt correct, plus que correct, ce que je voulais dire. Donc, ouais, très bon casting, très très bon choix. Il y a un autre acteur, j'ai pas noté, mais il y a un autre acteur de Sex Education, mais je l'ai pas noté. Je crois qu'il y en a même 2 autres. Ouais, il y en a 2 autres. Je vois aussi 2 Ken. Comment a été géré ce ton féministe, du coup, ce ton pour un film très engagé? Déjà, le film a magnifiquement bien géré aussi le ton, le film engagé. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de radicalité. C'est-à-dire que il y a un vrai questionnement sur comment on peut faire pour que la société évolue sans que tout soit inversé pour autant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de dire l'homme doit s'écraser, il n'y a pas une volonté de dire la femme doit dominer l'homme, c'est une égalité qu'on souhaite montrer dans le film, qui est, je pense, le bon ton qui est abordé. C'était pas facile parce que ça pouvait très vite aller dans un truc radical. C'est pas le cas, ça a très bien géré. Il y a cette fracture aussi entre, c'est vrai que je l'ai marqué peut-être, je sais pas. Oui c'est ça, une comparaison, une fracture qui est énorme entre le monde de Barbie et le monde réel. Donc le monde réel qui est peut-être un poil exagéré de temps en temps, mais globalement c'est ça, mais parfois c'est pire. Donc ça nous permet de vraiment voir, d'avoir une position, une opinion, une vision plutôt de la femme dans ce film qui est, voilà, tout est dit, tout est magnifiquement montré. J'ai beaucoup de mal avec ce mot magnifiquement, c'est fou ça, pourquoi? D'habitude je le dis pas autant. Donc vraiment il y a une bonne dualité, c'est un bon entrechoc qui est fait entre le monde réel et le monde de Barbie. C'est ça qui a peut-être le plus intéressant, c'est de voir la fracture. Je pense que c'est ça. Donc ouais, non, j'avais pas vu cette fin là aussi. Donc c'est après Billie Eilish où on va parler d'un petit peu spoil. Partie spoil. Je vous mets, il y a le timecode en bas. Voilà. Barbie, du coup, finit le film dans le monde réel où elle va se confronter au monde réel. Je sais pas s'il y a matière à faire une suite là-dessus. Margot Robbie a dit qu'il n'y avait pas forcément de suite qui était prévue. Je pense que c'est une très bonne chose parce que le film se termine très bien comme ça et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Je pense pas que ce soit nécessaire pour le coup, donc si c'est pas prévu, tant mieux, j'espère que ça serait comme ça. Et du coup, Barbie s'installe dans le monde réel. Et c'est une fin qui dit à vous de jouer, en fait. Je pense que c'est clairement ça. En tout cas, c'est mon point de vue, bien sûr. Donc non, ce film se termine bien, et ce film est bien. Donc ceux qui étaient réticents, allez le voir. Vraiment, faites le pas. Je pense qu'au début, il faut vraiment s'attacher, il faut rester. C'est vrai qu'au début, on peut se dire peut-être que c'est niais, etc. Bref, restez dans ce film, vraiment, restez, parce que vous allez très vite être emballé, je pense, j'espère. De toute façon, le film a bien marché. Globalement, ça veut dire quelque chose. Et donc voilà, finito pour la critique. Je pensais que ça durait plus longtemps. Bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire globalement sur ce film. Alors, encore une fois, vous ne le voyez pas. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Hein. Voilà, il est là. Bien sûr, le DVD. Il y a plein de films que je pourrais vous parler, mais est-ce que... Alors, je me pose encore des questions sur est-ce que si j'arrive à voir des films qui sont sortis vraiment moi récemment, de pouvoir en parler. Quand je dis récemment, c'est une histoire de semaine. De pouvoir en parler, ce serait peut-être peu judicieux. Pour le moment, je fais des rattrapages. La prochaine critique risque d'être du coup sur Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ça risque pas d'être plus long, même s'il y a des choses à dire. Et mon avis vous surprendra. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette première critique. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film en commentaire, un avis constructif bien sûr. Moi je vous retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Comme dit, s'il y a une bande-annonce qui sort, je tournerai vite fait cette vidéo, je la montrerai vite fait, et puis je la sors. Voilà, c'est le but des vidéos bande-annonce teaser, des réactions du coup. Peut-être que je vais essayer de changer peut-être l'introduction, parce que c'est vrai qu'elle commence à me saouler déjà.
Il y a que 2 vidéos qui sont sorties là-dessus, donc c'est dommage. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Bah écoutez, portez-vous bien et puis à la prochaine.